Et bonjour les béliers, waouh, ça y est, on est déjà en septembre, c'est tellement bizarre à quel point ça passe vite. On va repartir sur les horoscopes du coup pour le mois de septembre 2023, j'espère que votre été s'est bien passé. On va aller découvrir ensemble qu'est-ce que votre mois de septembre vous réserve. Personnellement, je crois que ça va être un gros mois. Quand je dis personnellement, c'est mon ressenti, mais je pense que ça va être un gros mois ce mois-ci. On va voir ce que les cartes ont à dire. Est-ce que ça confirme mon ressenti ou non? Let's go. On va voir ce qui se passe. Hop. Alors, tirage en croix parce que ça vous a bien plu le mois dernier. Je me rends compte que c'est un moyen de structurer les tirages qui est vraiment bien en fait. Donc on repart sur ce mois-ci pour la même chose. Je fais ma petite installation et je vous explique tout. Et c'est parti, ensuite on ajoutera le petit tarot qui va bien, qui est à côté de moi. Petit 1, c'est là où vous êtes, dans quelles énergies vous entrez dans votre mois de septembre. Donc on a un peu confirmation, je prends toujours note de ce qui se passe à l'extérieur de moi quand j'enregistre. Je pense que vous avez dû entendre la vidéo là, a dû capter le scooter qui arrivait à toute berzingue. Donc je pense que vous entrez dans votre mois de septembre remonté à bloc. Guérison émotionnelle et continuance. Donc pour moi clairement je pense que vous avez pu vous ressourcer, vous recharger en août, ou en tout cas l'été a été une forme de recharge pour vous. C'est quelque chose qui probablement a dû vous aider à vraiment pouvoir vous ancrer, vous calmer, vous retrouver peut-être aussi pour certaines personnes qui avaient eu des difficultés dans leur vie privée à pouvoir mener, faire coïncider plusieurs aspects de vos vies peut-être qui étaient assez finalement difficile à concilier, c'est-à-dire la vie de famille, le travail. Là on a pu souffler. Donc je pense que vous entrez dans ce mois de septembre vraiment avec une bonne vibe, une bonne énergie, vous êtes requinqué. On va peut-être complémenter, qu'est-ce qu'il y avait derrière continuance? Oui, on se sent complet, on se sent bien, on se sent à sa place. Je pense sincèrement que vous entrez dans votre mois avec des très très jolies énergies de personnes qui ont fait ce qu'elles avaient à faire, qui ont réussi à dépasser les obstacles. Donc on est dans très clairement de très jolies énergies pour vous ici. Je le sens très très bien votre mois de septembre. En tout cas, on rentre dans le mois de septembre avec des énergies qui sont très très lumineuses, où on a fait, je pense que vous avez aussi fait la paix avec ce qui dans votre vie était hors de votre contrôle et qui ne fonctionnait pas, et vous avez fait, je crois que le plus important que je puisse vous dire déjà, c'est que vous avez fait la paix avec vous-même. C'est exactement ça. Cet été, vous avez pu vous régénérer, vous avez pu prendre du temps pour vous. Et c'est ce genre de dynamique où, parce qu'on a pris du temps pour soi et qu'on a pu en fait débrancher, c'est dans ces moments-là de calme, de ressourcement qu'après on peut revenir avec les idées claires. Et je pense que vous avez les idées claires sur ce que vous avez à faire, sur ce que vous voulez de votre vie, sur la direction que vous avez envie de prendre. Là, tout est très clair. Au niveau des obstacles ou des challenges, on a deux fois la carte de la guérison. Ça va être peut-être encore des difficultés à accepter pleinement vos émotions, surtout si vous aviez l'habitude de tout garder à l'intérieur, de tout enfouir en vous. Là, on voit que vous vous autorisez petit à petit à lâcher et à pouvoir vous exprimer un peu plus librement. On vous dit, ne vous censurez pas, n'arrêtez pas, continuez justement à faire les choses comme vous le faisiez. Et ne renfermez pas, ne repartez pas dans vos vieilles habitudes et vos vieux schémas de vouloir en fait étouffer certaines parties de vous, certains de vos ressentis pour rentrer dans un moule, par peur d'être vulnérable, par peur d'être jugé, par peur finalement d'être la personne qu'on va considérer comme fragile, alors que non, en fait c'est juste votre sensibilité, il faut apprendre à composer avec plutôt de vouloir la nier en fait, hein.
C'est ça, ce qui va être dur, c'est de pouvoir en fait faire perdurer ce que vous avez lancé, je pense, d'ici l'été, depuis l'été, de faire perdurer ça, et ça va être votre challenge pour tout le mois de septembre, de rester, de ne pas vous perdre et de pouvoir vous reconnecter avec ces énergies dans lesquelles vous étiez quand vous entrerez dans votre mois, et réussir à pouvoir faire tenir ça jusqu'à la fin du mois en fait. Ne laissez pas votre mental, votre esprit trop analytique court-circuiter vos émotions et vos ressentis physiques. Là, c'est les aides et les ressources qui vont vous être données ce mois-ci. D'être très motivé par vos projets ou par une relation, on verra le sentimental après, mais c'est d'être très porté par quelque chose qui finalement vous fait du bien. Donc j'ai envie de vous dire que si c'est un travail dans lequel vous vous épanouissez, continuez. Si c'est une relation, nourrissez-la. Si c'est votre propre vie, votre relation à vous-même, c'est nourrissez la relation que vous entretenez avec vous-même et faites-le au long cours. L'idée ici, c'est de ne pas laisser en fait l'espèce les réflexes d'auto-sabotage reprendre le dessus alors que vous êtes très bien lancé, hein. Vous êtes dans une bonne dynamique, on va pas tout mettre à la poubelle parce qu'il y a un petit doute ou une petite remise en question ou quelqu'un qui vous chuchote à l'oreille quelque chose qui vous fait douter de vous, hein. C'est ça, vous êtes très dans une énergie créatrice. Ce qui va vous soutenir ici, c'est l'envie d'avancer. C'est l'envie d'avoir envie. En fait, c'est vraiment ça pour vous, c'est l'envie d'avoir envie. C'est un peu le continuum, c'est l'envie d'avoir envie. Ok, on va voir au niveau des énergies vers lesquelles vous allez d'ici la fin du mois du coup. Dans quelle énergie on quitte tranquillement le mois de septembre vers la fin? La clarté. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire le job et à dépasser les limitations que vous vous posez vous-même, que vous vous imposez, que vous vous basez sur vos ressources, ce que vous avez enclenché, c'est pour ça que je vous disais en plus, c'est étonnant que je commence avec vous et que je vous dise ça, la façon dont vous allez attaquer votre mois va grandement déterminer la façon dont vous allez clôturer et boucler ce mois. Donc plus vous avez des énergies qui sont dans la bienveillance, dans la confiance, avoir confiance en soi, confiance en la vie, savoir que les choses vont de toute façon se résoudre et on l'espère de façon positive pour tous les parties engagées, et ben vous allez pouvoir terminer le mois avec la clarté. Si ça commence un peu en bloubi-boulga émotionnel, de toute façon la vie va vous aider à recadrer pour avoir justement une idée claire de ce que vous voulez, pour avoir une façon claire de poser vos besoins, d'être capable de les verbaliser et de pouvoir vous écouter sans vouloir refouler ce qui est trop émotionnellement inconfortable à gérer ou trop émotionnellement finalement qui vous submerge, d'accepter cette sensibilité. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir en fait être au clair avec ce que vous avez vraiment envie de créer pour en fait poser la couleur de l'année complète. Alors j'ai pas besoin de rajouter du tarot parce qu'on a très bien compris l'idée ici. Je vous ai résumé quand même globalement ce qui se passe. On va attaquer la partie sentimentale. Je bois un peu. Ça on garde, ça on met de côté parce qu'on a bien saisi de quoi il en retourne pour vous. Sentimentalement parlant. Ok, donc ce qui pourrait être en trame de fond de tous ces changements bénéfiques qu'il semblerait que vous avez envie de mettre en place ou d'implémenter ou que vous avez déjà mis en place dans votre vie pourrait être lié à une personne. Ça pourrait plutôt toucher les gens qui sont déjà dans une relation de couple ou qui ont rencontré peut-être cet été une personne ou des successions aussi de rencontres qui ont fait qu'on en arrive à cette prise de conscience que finalement on peut s'accepter et s'aimer tel que l'on est. Il y a cette notion-là. Et on dirait qu'il y a quand même... quelque chose vous pousse. Hein. C'est la force, on pourrait dire, de l'amour. Hein. Il y a quand même quelque chose par rapport à vouloir, entre guillemets, se défoncer pour un projet, pour un idéal, pour une famille, parce qu'on vient d'avoir des enfants, parce qu'on en a, parce qu'on voudrait en avoir. Il y a une idée de vouloir, en fait, se dépasser, mais plus ça dépasse, c'est de se dépasser, mais ça dépasse le cadre purement de soi. Ça, on a envie de se dépasser aussi pour quelque chose de plus grand que soi. Se dépasser pour quelque chose de plus grand que soi, c'est exactement ça.
Vous voyez, on a aussi l'envie, si c'est pas une personne, c'est un projet, quelque chose qui nous tient tellement à cœur qu'on aimerait pouvoir partager avec son futur compagnon ou sa future compagne si on est célibataire. Mais c'est de se rendre compte que toutes les graines que l'on met en terre, à partir du moment où on les arrose, quelque chose finira bien par pousser. Et je pense qu'en amour, si on retranscrit ça, c'est même si on ne sait pas trop où on va et que on est peut-être dans une phase de transition, une phase de doute par rapport à ce que l'on attend de notre partenaire, ou si on est célibataire, les doutes que l'on peut émettre à l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un qui nous complète ou en tout cas qui nous convienne vraiment. Et ben en fait, tout ça va être balayé par juste le fait de se dire que ce qui est important, c'est d'expérimenter, c'est de vivre et c'est d'y croire. C'est ça, c'est d'y croire et que savoir et d'être persuadé dans son fort intérieur, d'être convaincu qu'à partir du moment où on nourrit ce qui est bon en soi, on va pouvoir l'attirer et l'attirer à nous, à l'extérieur. Et que les petites choses qui commencent peut-être aussi timidement pourront finalement donner lieu et déboucher sur quelque chose de bien plus stable, qui tient dans la durée, où on prend son temps pour faire les choses mais on les fait bien. Donc je pense que là, plutôt que d'être dans des énergies tout feu tout flamme où on s'emballe, vous avez compris dans votre vie sentimentale que lentement mais sûrement on va plus loin en fait, quand on prend le temps de faire les choses. On va voir. Alors là c'est là que je me rends compte qu'il y a, malheureusement les amis, vous allez avoir un reflet sur les cartes, que je le veuille ou non. On va voir quel est le conseil pour vous. Alors ça me dérange d'avoir ça en plein dans le viseur. Voilà, je crois qu'on a trouvé un petit compromis les amis. Alors, le conseil pour vous, qu'est-ce que c'est? Le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Ce qui résume très bien d'ailleurs les challenges du mois, à savoir ne plus vivre dans une espèce de culpabilité ou de sentiment de ne pas mériter ou de ne pas être apte à faire alors que vous l'êtes. Écoutez, très beau tirage les béliers, je vous souhaite un très très joli mois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon si vous voulez plus de tirages exclusifs, notamment des tirages à choix et des accompagnements au niveau énergétique. Et puis si vous voulez me contacter, lodufeu.com, vous aurez tout ce qu'il faut là-bas. Je vous remercie et je vous souhaite un très très joli mois de septembre, prenez bien soin de vous.